Super, on va commencer ça tout de suite. Donc, le plan de la formation, qu'est-ce qu'on va couvrir aujourd'hui? Donc, premièrement, comme je vous expliquais tantôt, la première partie va être faite par moi, où ce que je vais vraiment vous présenter la valeur ajoutée de mon club sportif pour un gestionnaire, tout considérant la sécurité des informations, mais également le temps qu'on vous sauve en tant que gestionnaire aussi. Ensuite, la deuxième partie va être présentée par mon collègue Vincent, qui va vraiment rentrer dans la plateforme pour vous montrer des fonctionnalités clés pour un gestionnaire pour que vous ayez une bonne idée de quels sont les outils qui vont pouvoir vous être utiles au courant de votre saison ou de l'année. Les objectifs visés de la formation, évidemment, c'est de sensibiliser sur les bienfaits de la plateforme, surtout dans la première partie, mais après de bien se préparer pour commencer la saison en force. Certains d'entre vous ont une saison d'été qui commence, peut-être des sports de printemps. À ce moment-là, on va pouvoir commencer ça en force. Et à la fin, on va se garder une petite période pour les questions, évidemment. Si jamais vous avez des questions, premièrement, n'hésitez pas à les écrire dans le chat si vous avez des questions entre-temps, mais à la fin, on va avoir une petite période où ce que vous allez pouvoir utiliser votre micro pour poser la question de vive voix sans problème. Cool, donc on commence ça, première diapositive, surtout pour vous dire que mon club sportif n'est pas né de la dernière pluie. Dans le fond, on a plus de 45 000 équipes sportives, 300 000 utilisateurs et plus de 240 écoles associations pour faire avec nous. À droite, c'est quelques-uns de nos clients. Évidemment, ils ne sont pas tous là. La grande majorité, c'est surtout pour vous dire qu'on connaît très bien le marché scolaire, le marché associatif. On a plusieurs clients de ces deux marchés-là, des clubs de basketball, clubs de soccer, on a des clubs de baseball également. On a également plusieurs écoles secondaires, cégep et même écoles primaires. On connaît très bien le marché. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez des questions. Peut-être qu'on peut vous référer aussi à d'autres collègues pour voir comment eux, ils ont inséré la plateforme, comment eux, ils familiarisent avec la plateforme. Ça pourrait vous donner une bonne idée, évidemment, de comment l'utiliser. Ensuite, cette diapositive-là, je vais passer rapidement. Dans le fond, c'est les défis et enjeux qu'on voyait fréquemment avant l'initiation de mon club sportif. Ce qui est arrivé ici, c'est qu'on s'est assis avec nos clients pour essayer de comprendre vraiment les défis et les enjeux qui revenaient fréquemment lors d'une année scolaire lorsqu'on n'avait pas mon club sportif. Ce qui revenait souvent, c'est tout ce qui est communication, on s'entend. C'est vraiment le nerf de la guerre, là, de pouvoir communiquer avec nos parents, s'assurer que, avec les parents, les jeunes, les joueurs, s'assurer que ces communications-là soient faites de façon sécuritaire, évidemment. La grande majorité de nos gens, quand ils n'ont pas d'outils, leur premier réflexe, c'est d'utiliser tout ce qui est réseaux sociaux. Ce qui est très normal, on s'entend, parce que c'est accessible et tout le monde, c'est gratuit pour tout le monde et pas mal tout le monde a ça, évidemment. Mais quand même, en tant que gestionnaire, on se doit d'avoir quelque chose qui nous permet de au moins encadrer ça le plus possible et rendre ça sécuritaire pour nos athlètes, pour nos coachs, évidemment, et même pour l'école en tant que telle. Tout ce qui est inscription aussi, on s'entend que ça prend un petit début, un petit temps au début d'année. Ensuite, si on passe surtout à l'entraîneur de votre côté, du côté de l'entraîneur, c'est de pouvoir réagir aux blessures, évidemment faire le suivi de ses présences également. En tant que tel, nous avons plusieurs entraîneurs, évidemment. Eux, ça leur facilite tout ce qui est présence, ça leur facilite vraiment le cas de l'activité, évidemment. Avoir le bottin des joueurs pour avoir l'information des joueurs à portée de main rapidement. Professionnalisme, la grande majorité de nos entraîneurs, ils veulent rester professionnels, donc en tant que responsable ou en tant que technicien loisir ou même directeur général, on leur donne cette option-là, justement, de rester professionnel avec une plateforme comme Oncle Sportif. Et du côté des parents, les joueurs, ça tourne tout autour de l'information. Ça va retrouver l'information. C'est ça qu'on veut ici, c'est leur donner cette chance-là, mais surtout d'être autonome par rapport à cette information-là. C'est-à-dire qu'à toutes les fois qu'ils ont une question sur un événement, un match ou quoi que ce soit, ils veulent eux-mêmes pouvoir aller chercher cette information-là. Et c'est la chance qu'on leur donne justement de pouvoir être autonome et aller chercher l'information par eux-mêmes. Il y a aussi le fait de s'adapter à un nouveau mode de gestion à chaque année. Si on prend nos lunettes de parents et qu'on essaie de se dire qu'on a par exemple deux enfants qui font du sport différent dans la même association, dans la même école, ce que ça fait, c'est que évidemment, en tant que parent, on doit s'adapter à la façon de gestion différente de chaque entraîneur. Mais quand on a une plateforme qui est vraiment standard comme mon club sportif, ça facilite tout ça parce que non seulement ils savent à quoi s'attendre, puis on peut gérer leurs attentes, mais aussi vous, en tant que gestionnaire, vous avez accès à ça et vous savez exactement c'est quoi que l'entraîneur il va faire avec son équipe, étant donné que c'est standardisé dans toute l'organisation au complet. Donc, comme je le disais, c'est le défi des enjeux qu'on voyait fréquemment. Je ne voulais pas m'éterniser là-dessus, là, mais c'est surtout pour vous montrer quels sont les enjeux qu'on vient chercher là, du côté de la plateforme.
La diapositive, juste pour enchérir l'aspect réseaux sociaux, 71% des cas d'abus dans les écoles qui dégagent les sociaux sur Facebook ou Snapchat. Évidemment, on n'est pas en train de dire c'est parce qu'on utilise les réseaux sociaux qu'on est mal intentionnés, c'est pas ça du tout. C'est juste que malheureusement, c'est souvent ça que font les manchettes. Donc, c'est pour ça qu'on veut justement essayer de s'éloigner de ça et avoir une plateforme qui vient vraiment standardiser tout ça et rendre ça beaucoup plus professionnel également. Et c'est ça que généralement les entraîneurs ils apprécient beaucoup le fait d'avoir quelque chose qui leur permet d'être professionnel, bien sûr. Ça m'amène justement au mouvement d'entraîneur responsable. Le mouvement d'entraîneur responsable, c'est trois piliers différents qui ont été créés par l'Association canadienne des entraîneurs. Et celui qu'on va discuter aujourd'hui, c'est surtout la règle de deux. La règle de deux, peut-être que vous la connaissez déjà si vous avez déjà été entraîneur ou dans votre formation. Il s'agit de toujours, je passe à la prochaine étape, il s'agit de toujours être deux adultes dans une conversation avec un jeune mineur. On s'entend qu'en présentiel, ça peut être un peu plus facile à respecter parce que dans un terrain, un gym wall, tu souvent plusieurs personnes. Mais quand on parle d'une conversation en ligne, encore une fois, comme Messenger, Instagram, Snapchat, évidemment, on n'a pas accès à ces conversations-là. Donc, la règle de deux n'est pas respectée. C'est pour ça qu'on veut vous donner une plateforme comme Mon Club Sportif qui va vous aider à respecter la règle de deux autant en ligne qu'hors ligne. Et c'est quelque chose, évidemment, qui peut aussi engendrer plus d'inscriptions. Donc, n'hésitez pas vraiment à promouvoir ce genre de règlement-là, parce que lorsqu'ils savent qu'on respecte la règle de deux, ça peut encore une fois engendrer plus d'inscriptions. Mais ce qui est bien également, c'est qu'on se protège non seulement en tant qu'organisation, mais on protège aussi nos athlètes et nos entraîneurs du même coup. Donc, ça, évidemment, c'est quelque chose qui est généralement très apprécié par la direction ou le CA, là, dépendamment de l'organisation. Super, maintenant on va rentrer plus concrètement dans la plateforme. Je vais passer la parole à mon collègue Vincent. Juste avant, je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne mon club sportif si vous ne saviez pas. Il faut comprendre que mon club sportif, c'est deux plateformes. Premièrement, on a la plateforme d'équipe en bas ici, elle qui est gérée généralement par l'entraîneur, où on va retrouver les parents et athlètes. Là-dedans, ils ont les suivis des présences, calendrier d'équipe, ils peuvent communiquer entre eux sans problème. Et on va voir autant les ces plateformes-là qu'on va voir d'équipes. Donc, si on parle d'une association de 10 équipes, on va avoir 10 plateformes comme ça, 20 équipes, 20 plateformes, etc., etc. Évidemment, nous, on va plus éterniser sur la plateforme d'organisation qui est plus votre terrain de jeu en tant que responsable des sports, technicien à loisirs, membre du CA, directeur général, évidemment, ou entraîneur d'un sport en particulier. Bien sûr, la plateforme d'organisation, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur toute l'organisation. Et c'est sur celle-là que mon collègue va vous expliquer plus en détail. Donc, je vais lui laisser le droit de parole et également le partage de l'écran. Super, merci pour l'introduction, Eduardo. Oui, comme mentionné, là, c'est maintenant le temps de rentrer dans la plateforme d'organisation, donc communément appelée la plateforme bleue. Tu me confirmes qu'on voit bien mon écran, Eduardo? Oui, oui, on voit bien, je vois bien très bien ça. Merci beaucoup. Avec Donc, plaisir. voilà, ça, c'est notre. Évidemment, c'est une plateforme fictive là, qu'on a créée. C'est la fameuse plateforme, justement, d'organisation. Donc, c'est celle qui va chapeauter chacune de vos équipes. Pour ce qui est de la première étape à faire, là, si on rentre dans une plateforme vide, c'est de créer nos équipes ainsi que nos catégories. Donc, c'est-à-dire que pour ajouter une équipe, c'est très simple. On vient tout simplement ajouter une équipe ici. On vient mettre notre nom. Donc là, on va en créer une ensemble. On va l'appeler équipe soccer U15 féminin. On va l'appeler comme ça. Par la suite, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient dans la catégorie. On vient choisir la catégorie qui est soccer ici, puis on vient enregistrer. Là, vous allez me dire, il faut créer des catégories avant ça. Donc, oui, en effet, je n'ai pas passé par la bonne façon. C'est-à-dire que, il y en a plusieurs d'entre vous, j'imagine que la plateforme est déjà populée. Donc, les catégories vont déjà être créées. Sinon, bien évidemment, il faut préalablement créer notre catégorie. Là. Tout simplement ici, on vient mettre soccer. Là, on en a déjà une, donc ça ne marchera pas. Là, on vient mettre soccer et on vient ajouter une catégorie. Donc, voilà pour ça. Par la suite, la raison pour laquelle, justement, il faut créer des catégories, en fait, il y a deux moments où ça va venir là en place, là, ces catégories-là, si on veut. Il faut les voir comme des filtres un peu. Donc, la première fois qu'on va voir justement ces fameuses catégories-là, c'est dans le calendrier. C'est-à-dire, chaque équipe a son propre calendrier attitré à eux-mêmes là, pour leurs événements, mais évidemment aussi, on a un calendrier d'organisation qui donne une vue d'ensemble là, sur toutes nos équipes. C'est-à-dire qu'ici, quand je parlais des catégories, c'est qu'on peut les voir comme filtres. Donc, si vous voulez voir justement, j'ai cru comprendre qu'il y en a plusieurs que c'est justement dans le soccer là, qui sont ici présents. Puis en vue de cet été, là, bien évidemment. Donc, vos catégories, souvent, ça va être U15, U14, U13, c'est les catégories d'âge. Donc, on viendrait choisir ici, par exemple, on en a une qui est U11. Donc, on viendrait choisir la catégorie où, là, pour le besoin de la cause, on va prendre soccer. Là.
On vient choisir notre catégorie, puis là, ici, on choisit ce qu'on veut qu'il affiche ici, puis on va voir vraiment tous les événements directement attitrés à cette catégorie-là, donc soit par mois, par semaine. Là, on n'en a pas ici, donc je pourrais prendre une autre catégorie. Je crois qu'il va être plus populaire peut-être le volleyball. Donc voilà ici, on voit tous nos événements de volleyball. Aujourd'hui, on peut voir c'est quoi l'événement en tant que tel. Puis si on clique ici, ben ça va donner plus de détails sur l'événement. Puis encore une fois, lorsqu'on vient cliquer sur l'événement consulter, je n'ai pas cliqué à la bonne place, si on vient consulter, là, ça nous amène directement dans la plateforme de l'équipe pour voir justement si vous voulez voir bon, ben, c'est quoi le taux de présence là, de nos événements. Ben, vous allez voir directement ici. Donc, je crois que c'est un outil qui est super apprécié, là, surtout pour les associations, les écoles d'envergure qui ont plus d'équipes. Donc, ça nous donne une vue d'ensemble rapidement. Puis, c'est le même principe là, si on revient ici dans le tableau de bord, lorsqu'on clique sur la cloche de notification ici, c'est un peu le même principe. Là. Je crois que c'est une fonctionnalité un petit peu plus méconnue, donc c'est pour ça que je prends le temps de la montrer. Là. C'est une fonctionnalité qu'en fait, on va voir vraiment rapidement tous les changements dans l'organisation. Donc là, encore une fois, ce n'est pas une plateforme super populaire, super active, là, fait qu'on n'a pas beaucoup de nouveautés, là, mais je suis persuadé qu'il va en avoir beaucoup plus dans la vôtre. Là. Donc, encore une fois, on peut consulter par catégorie. Puis là, on pourrait appliquer plein de filtres, c'est-à-dire dans les filtres de changement, bon, est-ce que j'ai des éléments qui ont été annulés, modifiés, qui ont été supprimés? Même principe dans les nouveautés. J'ai-tu des documents qui ont été déposés? J'ai-tu des discussions, des publications de nos entraîneurs ou peu importe? Mais là, voyez-vous ici, on peut voir, bon, on a un événement qui est ajouté, on ne sait pas exactement c'est quoi. On clique là-dessus, puis là, on va voir directement c'est quoi. Même principe, si un entraîneur a fait une publication, bien, vous allez la voir apparaître ici. Vous allez voir vraiment tous les changements de votre organisation rapidement. Je comprends que vous avez énormément beaucoup de tâches là, à faire, là, si on veut. Donc, ce n'est pas le temps que vous avez tout le temps. Là. Donc, je ne vous demanderai pas si vous avez plein d'équipes de même de rentrer une équipe par une équipe à chaque jour. Ça va être beaucoup trop long. Donc, ma suggestion, c'est vraiment si vous voulez là, rapidement là, voir toutes les activités qui ont été faites dans la plateforme, bien, on va le voir directement ici là, via la cloche d'identification. Donc, voilà pour ça. Puis par la suite, là, si on veut, là, l'autre fonctionnalité que j'aimerais bien vous présenter aujourd'hui, là, c'est tout ce qui est nos gabarits de communication. Je crois qu'au moment où on se parle, là, je suis persuadé qu'il y en a beaucoup là, que c'est des débuts de saison avec la saison estivale qui approche. Là, donc, je pense que c'est vraiment on est dans le bon timing, si on veut, là, pour parler de ça, là, pour justement envoyer des communiqués à nos parents ou nos entraîneurs, en fait, là, pour leur donner des formations, si on veut, là, un peu le même genre de formation qu'on a aujourd'hui, mais pour nos parents et nos entraîneurs. Là, ben, ma suggestion, ce que je vois beaucoup de clients faire, puis ils apprécient énormément, là, c'est lorsqu'on clique sur Nouvelle communication ici, si on vient utiliser un gabarit, bien là, vous allez voir, on a plein de gabarits de communication qui ont déjà été créés. Donc, si on regarde ensemble, par exemple, celui qui est comment partir du bon pied avec mon club sportif quand on est parent. Si on clique ici, évidemment, c'est un gabarit de communication, donc vous pouvez le modifier. C'est vraiment une suggestion. Vous pouvez tout modifier la mise en page, vous pouvez ajouter du texte. Bien évidemment, je vous invite à mettre votre signature à la fin ou ici. Puis ça, ce communiqué-là, en fait, là, ce qui est le fun, c'est qu'il y a des liens déjà pré-remplis pour une formation générale pour nos parents ici, par exemple. Si on clique ici là, lors d'une première connexion à la plateforme, donc ça montre vraiment c'est quoi le processus là, du moment qu'un parent va recevoir l'invitation à rejoindre la plateforme, un parent ou un jeune, bien sûr, là, mais un parent va recevoir l'invitation à rejoindre la plateforme, mais c'est quoi les prochaines étapes? Il va cliquer pour se connecter, créer son compte, tout ça. Fait qu'on les accompagne vraiment là-dedans. Donc, justement, pour faciliter la transition puis l'implantation de la plateforme, je sais que des fois, les parents peuvent avoir beaucoup de questions. Donc, justement, en envoyant ce type de communiqué-là, si vous partez du gabarit, j'entends énormément de bons commentaires à ce sujet. Puis beaucoup de gens disent que ça répond aux questions des parents à l'avance. Donc, on aime tout le temps ça. Là. Si ça l'évite. Ça évite d'avoir à répondre à tout plein de questions, là, mais c'est ce qu'on veut. Puis, vous voyez où je vais en venir, on a la même affaire pour les entraîneurs. Donc, si on clique ici, c'est le même principe. C'est une formation pour utiliser. Ces vidéos-là, je crois que c'est lui qui est le plus pertinent. Là. C'est une formation. La première était pour les parents donc, et celle-ci est pour les entraîneurs. Donc, on sait que c'est peut-être un petit peu plus complexe, bien que c'est tout de même pas très, très complexe. Là, mais disons, il y a peut-être plus de fonctionnalités, plus de choses à savoir en tant qu'entraîneur, évidemment, puisque ce pas les mêmes permissions qu'un parent. Là. Donc, avec cette formation-là,
ça montre vraiment de A à Z tout ce qu'ils peuvent faire dans la plateforme, toutes les fonctionnalités puis toutes les actions qu'ils vont devoir prendre en tant qu'entraîneur. Là, ça couvre vraiment là, 100% de la plateforme entraîneur. Donc, on se rappelle, la plateforme entraîneur, c'est cette plateforme orange ici. Finalement, oh, je m'excuse, je n'ai pas cliqué à la bonne place. Finalement, la dernière fonctionnalité que je voudrais qu'on regarde ensemble, c'est encore une fois lié aux communications. C'est-à-dire que, tu sais, je vous dis, on peut envoyer le gabarit de communication, c'est bien beau, mais il faut choisir à qui on veut l'envoyer. C'est-à-dire que facilement, lorsqu'on crée un message, que vous preniez un gabarit de communication ou que vous écrivez votre message sans gabarit aussi, ça revient au même. Là. On a l'option d'envoyer à tous les membres de l'année scolaire. Donc, ça, c'est une option que vous avez. C'est super simple. On envoie ça, c'est pas compliqué. Tout le monde qui est dans votre plateforme, donc tout le monde qui fait partie de votre organisation, vont recevoir ce courriel-là. Mais aussi, puis peut-être que les premières communications, vous allez probablement vous servir de ça. Par exemple, si c'est pour tous les parents, mais on l'envoie à tout le monde, on ne se casse pas la tête. Par contre, au fur et à mesure que la saison avance, vous allez probablement avoir des situations que vous voulez communiquer avec certaines équipes en particulier. Donc, vous allez pouvoir vous créer des segments de communication. Donc, on va aller en créer un ensemble. Je vous donne un exemple que vous voulez parler aux parents d'une équipe en particulier. Donc là, je vais juste aller voir le nom d'une équipe. Donc, disons qu'on veut parler aux parents de l'équipe A1 et A2. C'est même qu'on va l'appeler. Donc là, on va venir nommer notre segment de communication. Donc, on va l'appeler parents A1 et A2. C'est juste le nom des équipes qu'on avait déjà créées. Puis là, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on vient sélectionner la catégorie dans laquelle on veut parler à nos parents. Donc, dans ce cas-ci, c'était basketball ou c'était ici. Ouais, OK, donc la catégorie s'appelait A. Puis là, on vient sélectionner A1, A2. Par la suite, on vient sélectionner, on l'a appelé parents. Donc, on va prendre rôle des membres, on va aller prendre les joueurs, puisque ça va être les parents de nos joueurs. Et par la suite, le type de membre. Si vous vouliez faire un segment juste avec vos joueurs, ça serait soi-même. Donc, ça serait justement les participants. Mais là, on prend parents. Donc, si on regarde ensemble, nos deux équipes, c'est A1, A2. Le rôle, c'est joueurs et finalement le type de membre et les parents. Si vous cochez cette case-là, ça veut dire qu'en copie conforme au courriel, si on veut, ou en tout cas, ils vont faire partie de la liste, les membres de la gestion. Fait que, les membres qui ont accès à l'organisation au complet, vous pouvez les inclure ou non. Puis là, après ça, vous pouvez sélectionner quel type d'utilisateur vous voulez qu'il y ait les messages. Mais dans ce cas-ci, on ne viendra pas le cocher. Donc, on crée ça ici. Puis là, vous voyez, notre segment a déjà été créé. Qui s'appelle, là, on a tout plein de segments, mais là, on a parent A1, parent A2. Ça va vous dire le nombre de courriels qui fait partie du segment. Dans ce cas-ci, j'ai sélectionné des équipes au hasard qui n'avaient pas de membres, donc personne ne recevrait le courriel. Là. Mais vous voyez ce que je veux dire. Là, imaginez ici, on aurait le nombre de courriels qui font partie du segment. Puis là, si on vient ici dans la communication, on met notre message, on écrit tout ce qu'on a à écrire, puis finalement ici, vous voyez, on a tous nos segments, puis les segments vont rester tout le long de la saison, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'en créer un à chaque fois que vous voulez faire un message. Une fois que c'est créé, la plateforme va se rappeler des segments. Puis même s'il y a des changements dans les équipes, là, ça va s'automatiser là, sans problème. Puis finalement aussi, une fois que le message est envoyé, bien évidemment, on va avoir les statistiques d'ouverture, les statistiques de courriels qui ont été livrés, si jamais il y a des gens qui ont été rebondis. Là, vous voyez, là, c'est anormalement haut le taux de rebondi. C'est plus qu'on utilise des adresses, des adresses fictives. Là, fait qu'il y a des craintes. Là, je dirais que d'habitude, c'est 1 ou 2 gros max. Là, même si la plupart du temps, c'est 0. Lorsqu'on prend des vraies adresses, tous ces courriels-là, c'est pas des vrais courriels. Donc, c'est pour ça que les chiffres sont un petit peu spéciaux. Mais voilà, écoutez, ça, c'est je dirais la façon de communiquer qui est la plus rapide pour vous, d'envoyer un courriel comme ça. Mais évidemment, quand c'est urgent, c'est-à-dire que si vous avez des trucs plus urgents à faire, ma suggestion, c'est toujours de passer directement dans la plateforme de l'équipe. C'est-à-dire, si vous voulez parler à votre équipe de basketball ici, on vient ici, on vient la consulter dans l'application Mon Club Sportif. Puis là, c'est ici que je viendrai faire une publication dans l'équipe. Donc, en faisant une publication, ça va être beaucoup plus rapide pour eux. Ils vont avoir une notification push. Bien évidemment, versus un simple courriel. Là. Fait que, dépendamment de la situation, si vous voulez les contacter le plus vite possible, ça va être de passer par la plateforme d'équipe. Puis finalement, dernier truc que je dois vous montrer là, qui est super intéressant, qui est un nouvel ajout qu'on a dans la plateforme là, qui n'était pas présent l'été passé, là, pour ceux qui sont servis la plateforme l'été passé. On a l'option d'annuler les événements d'une journée au complet.
C'est-à-dire, je donne un exemple, là, en fait, c'était pas l'été passé, c'était il y a 2 ans, là, je crois qu'il y avait eu des gros problèmes avec la qualité de l'air là, au Québec. Là. Fait que, je me rappelle, il y avait beaucoup, beaucoup d'événements qui avaient été annulés, entre autres dans le soccer, au baseball ou tout plein de sports de ce genre-là. Là. Dans ces situations-là, dans le passé, il fallait aller un par un dans les équipes ou dans les événements puis aller tous les annuler. Maintenant, une nouvelle fonctionnalité aussi qui est là pour les tempêtes l'hiver, là, c'est l'annulation de tous les événements. Donc, prenons pour exemple, là, une journée qu'on a plein d'événements. Là, si aujourd'hui, le 10 avril, là, il y avait tout plein d'événements, ce qui va être le cas pour vous, je suis persuadé, là, cet été. Puis là, il y a des tempêtes ou peu importe, un imprévu qui fait que tous les événements vont être annulés. Mais on peut tout simplement aller dans notre calendrier master, si on veut, là, le calendrier de l'organisation au complet. On vient cliquer sur annuler les activités d'une journée. On choisit la journée, bien évidemment. Donc, dans ce cas-ci, on prendrait aujourd'hui. On mettrait raison de l'annulation. Puis là, on pourrait mettre tempête, mettons. C'est rare au mois d'avril, mais malgré qu'il y a eu de la neige cette semaine, là, fait qu'on ne sait jamais. Fait que là, on vient mettre tempête, vous pouvez mettre une plus longue raison si vous voulez. On vient confirmer, puis là, ce que ça va faire, c'est que toutes les activités de votre organisation au complet vont s'annuler en un clic, comme ça. Vous voyez, là, on en avait juste une, donc elle a été annulée, là. Mais des fois, là, je vois que il y a certaines organisations qui ont 10, 15 événements par jour. Donc, ben, ça nous sauve peut-être 2 minutes par équipe. Fait que, si on fait x10 événements, là, ça sauve, c'est rapide, là, tout le temps qu'on peut sauver là, avec une petite fonctionnalité de ce genre-là. Donc, en tout cas, je vous souhaite de ne pas être obligé de vous en servir cet été, mais malheureusement, j'ai bien peur que ça va arriver au moins une fois ou deux là, d'être obligé d'annuler plein d'événements. Donc, avec cette fonctionnalité-là, ben, en espérant vous sauver du temps à ce niveau. Donc, voilà pour ça fait le tour là, de la formation de la plateforme d'organisation. Donc, je vais repasser la parole à mon collègue Eduardo. Puis, comme il a déjà dit au début, puis comme il va répéter aussi sur certains, là, si vous avez des questions, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à soit les écrire dans le chat ou bien tout simplement lever votre main, puis on va vous donner le droit de parole avec plaisir.